Bonjour. Alors, est-ce que la piscine, c'est plutôt un refuge sensoriel agréable pour les personnes autistes ou alors un casse-tête assez anxiogène? On va voir ça dans cette vidéo. Bien sûr, vous aurez compris que la vérité se trouve un petit peu entre les deux. Il y a des tas de nuances. Alors pour ça, je vais vous ouvrir mon cerveau et décrire petit à petit, étape par étape, ce qui peut se passer dans ma tête, mais aussi sur le plan, sensoriel, au fur et à mesure de ces étapes. Et on va voir comment décrypter ça, toujours à travers le filtre de l'autisme, puisque dans cette chaîne, on essaye de partir de situations de la vie de tous les jours, assez banales, assez simples, et on essaye de voir en quoi une personne qui a un TSA va se sentir soit en difficulté, soit au contraire va ressentir des du bien-être, voilà, hein. Alors, on va commencer avec déjà l'arrivée. L'arrivée, bon, je vous épargne la file d'attente, s'il y a beaucoup de monde et On va partir quand même du principe que, bon, il y a un peu de monde, mais pas trop, hein. C'est pas l'énorme piscine avec, parce que là, on ferait une vidéo trop longue sur, l'anxiété sociale dans la file d'attente, la promiscuité avec les gens. J'ai parlé de ça déjà dans une vidéo qui s'appelle un autiste à la boulangerie. D'ailleurs, quand je mets un autiste ou les autistes, c'est pas du tout pour essentialiser, hein, les autistes. On est des grandes personnes, hein, on est, vous êtes grandes, vous êtes grands. Voilà, l'idée c'est bon, on accentue un point, on s'intéresse à certains aspects, mais bien sûr, il y a des invariants qui permettent de définir qui a un trouble du spectre autistique, mais bien sûr, tous les autistes ont des particularités qui ont des différences, sont différents. C'est pas pour étiqueter les autistes, mais bon, voilà. Donc, au début, l'arrivée, donc je vous disais, je vous épargne l'arrivée dans la file d'attente, voilà, on paye et tout. Dans les vestiaires, arriver dans les vestiaires. Alors pour ma part, moi, tout est très ritualisé. J'ai mon sac avec mes affaires, je prends, alors c'est une piscine où je vais régulièrement aussi, je prends toujours, ou presque toujours, le même vestiaire, j'ai mes petits numéros, enfin voilà, alors quand il est pas comment, pris, j'en ai, j'ai des solutions de repli. Et du coup, le fait de ritualiser toute mon arrivée, c'est-à-dire payer, passer le petit portillon, rentrer, enlever les chaussures, enfin, c'est assez ritualisé. Donc, de ce point de vue-là, au départ, l'arrivée dans la piscine, c'est assez l'esprit en quelque sorte piscine, c'est assez rassurant pour les personnes autistes, parce qu'il y a des règles écrites partout, on fait ci, on va, voilà, le côté un peu protocolaire, on passe par plusieurs étapes, et ça c'est super. Quand on, le souci, c'est que ces règles-là ne sont pas forcément toujours respectées par tout le monde, et vous savez que les personnes avec un TSA ont un grand sens de la justesse, de la justice, du respect des cadres, pas forcément de la hiérarchie, hein. Mais bon, voilà. Donc des fois, ça peut être un peu décontenançant. Mais bon, ça reste à l'état de détail. Ce qu'il faut dire, c'est que ce temps d'arrivée, c'est toujours le même en fait. Donc c'est assez rassurant, l'arrivée dans les vestiaires. Alors après, là où ça se complique, c'est alors ça dépend des piscines, on va parler après d'un, mais le moment où il faut se changer, le moment où il faut se changer, se déshabiller, s'habiller et tout. Alors là, faut qu'on parle de ça, parce que déjà, dans les vestiaires, il y a un problème d'espace. Les personnes avec autisme ont besoin que l'espace soit bien délimité, qu'il y ait une segmentation de l'espace. Hein, vous savez qu'en espace ouvert, open space, les gens qui travaillent en open space, bon, c'est l'anxiété est plus présente, plus présente, parce qu'on a du mal à contrôler, il y a beaucoup trop de stimuli, etc. Ces vestiaires-là, on va quand même se mettre tout nu, se changer, mettre le maillot, etc.
Ah, ils sont à moitié ouverts. Comment ça se fait? Ils sont à moitié ouverts, il y a des portes hyper fines, c'est ouvert au-dessus, c'est ouvert en dessous, c'est ouvert en bas sur les côtés. On entend les conversations des gens, il y a une espèce de promiscuité euh, qui vient, les conversations vont et viennent pendant qu'on se change. C'est là au niveau du cerveau autiste, autiste, il y a une surcharge, il y a plein d'idées qui viennent, plein de sons, en plus il y a une petite radio qu'on entend. Vous savez que le cerveau autiste, il a du mal à hiérarchiser les informations, que ce soit les informations sensorielles, les informations cognitives. Il prend tout en même temps. Le corps, il prend tout aussi sensoriellement. Et du coup, on se retrouve dans cet espace. Donc déjà, je parle de l'espace semi-ouvert, semi-fermé, alors qu'on doit faire un truc super intime, quand même. On doit faire quelque chose d'intime. Et on est là, on ressent presque la présence des gens à travers les parois de bois. Et des fois, on voit un pied qui dépasse du voisin ou de la voisine. Non, mais c'est, c'est assez décontenançant. C'est assez désagréable. Alors toujours, hein, il y a toujours la réponse habituelle. Oui, mais moi aussi, je ne suis pas autiste et ça me dérange. Moi aussi, moi aussi. Ah, vous savez une réponse. Mais oui, non, mais bien sûr que ça dérange aussi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est autiste, il y a il y a décidément, en ce moment, je sais plus parler. Exacerba, les sensations sont exacerbées. Voilà, les sensations sont exacerbées. Les pensées fusent aussi. Il y a une intensité. Il y a une intensité. On est dans l'intensité. Donc forcément, ce genre d'entrée en matière va nous déstabiliser et on va pas oublier une minute après. Il va falloir du temps pour intégrer ça et s'en remettre. Et tout est comme ça, en fait. Tout est comme ça. Oui, on peut parler d'une forme d'hypersensibilité. Il y a de l'hypo aussi sensibilité. Donc, on se concentre sur donc on est dans un espace, là, moitié ouvert, moitié fermé. Et puis, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit enlever nos habits, les ranger, euh, mettre le maillot, le bonnet. On va parler aussi de la manière dont on enfile le bonnet. Alors moi, j'ai pas de cheveux, mais on va parler de ça après. Mais on doit faire ça dans un espace hyper petit. C'est-à-dire, on n'est pas à l'aise en fait. On doit poser nos affaires sur un petit bout de banc. Et c'est hyper euh, déstabilisant dans le sens où là aussi, alors pour ceux pour qui c'est la première fois qu'ils regardent la vidéo, ce genre de vidéo, j'essaie vraiment d'enchaîner toutes les spécificités. L'idée, c'est pas de pleurnicher, de dire, ah, il y a ça qui est gênant, il y a ça qui est... Non, c'est vraiment de lister tout, de faire une sorte de scan sensoriel, cognitif, même si on va forcément oublier des choses, tout ce que l'on peut ressentir à l'intérieur. C'est ça. C'est en fait l'autisme vu de l'intérieur. Alors c'est mon point de vue, hein. C'est moi en tant que personne autiste, je dis ce que je ressens. Et voilà. Donc forcément, je vais lister plein de trucs, mais aussi du bon comme du mauvais. Voilà. Donc on est là à se changer, et vous savez que les personnes avec autisme, pas tous, mais une bonne partie, on a quelques difficultés d'ordre manipulatoire. C'est pour cela que les enfants autistes, pour la plupart, ont la chance de bénéficier de séances d'ergothérapie. Au départ, moi, j'avais beaucoup de mal à comprendre à quoi servait une ergothérapeute. Les enfants que je connais qui allaient voir une ergothérapeute, je ne comprenais pas. Et après, j'ai compris. Et j'aurais bien voulu en bénéficier à une certaine époque. Donc, pour enfiler un bonnet, Attendez, je remets un petit peu mon... Excusez-moi. Pour enfiler un bonnet, alors moi ça va parce que j'ai pas de cheveux, hein.
donc ça va. Mais quand on a une grosse touffe de cheveux, ou pour les femmes qui ont beaucoup de cheveux, ça fait mal aux mains, ça fait mal aux doigts. Oh, il se plaint, il pleurniche. Non, j'essaye de lister toutes ces petites choses subtiles ou plus flagrantes qui caractérisent l'autisme, qui font partie de ce spectre de l'autisme. Hein, puisqu'il faut savoir que, je le répète souvent, il y a la fameuse dyade avec communication-interaction atypique et rigidité cognitive bien marquée, qui se traduit sur plusieurs formes, et pour envelopper le tout, il y a une dimension sensorielle, hein, pour faire le packaging complet de l'autisme, avec des sensibilités aussi atypiques. Hein. Et là, au niveau de la manipulation, au niveau des fonctions exécutives, organiser ses mouvements, coordonner ses mouvements, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Eh ben, on galère en fait. Ah, on est là, et bim, la paire de chaussettes, elle tombe par terre. Oh non, ça elle tombe pas. Et elle a touché le sol. Oh non, c'est dégueulasse et tout. On peut vite partir en cacahuète, hein, intérieurement. Juste pour dans le vestiaire. C'est-à-dire que quand on sort, en maillot, avec la serviette, le machin, le truc, les lunettes, moi j'ai des petites oreillettes parce que j'ai des soucis d'oreilles aussi, bref. Oui, je fais des otites régulièrement si je mets pas des oreillettes. Et ben déjà, on est fou. C'est assez fatigant. Et tout ça dans un espace semi-ouvert, semi-fermé, avec limite on se dit bon, on va faire demi-tour en fait, finalement, waouh, tout ça pour ça. Non, parce qu'après il y a du positif, hein. Mais c'est vrai que cette phase de comment, dans un espace restreint avec du bruit, il y a une multitâche spatiale, sociale, surcharge cognitive, surcharge sensorielle, ça fait beaucoup en fait. Ça fait beaucoup pour une entrée en matière. Hein. Voilà. Alors après, on passe par la douche. Alors bon, la douche, c'est pareil, il y a des sensibilités au froid, au chaud. Moi, c'est très variable. Je suis capable par exemple, je me baigne toute l'année à la mer. Et par contre, on en parlera peut-être plutôt au moment de la sortie de l'eau. J'ai des moments où j'ai envie de mettre 12 couvertures sur moi. C'est pareil, c'est une sensibilité atypique. C'est pas forcément 100% hyposensible, 100% hypersensible. C'est ça en fait. C'est bizarre. Nous sommes bizarres d'une certaine. C'est comme ça c'est le terme qu'on dit quand on sait pas trop mettre des mots sur les différentes sensations, les différentes, les différents ressentis. Hein. Donc, il y a clairement une hypersensibilité tactile ou une hyposensibilité à la douche. Bah là c'est pareil, c'est très variable. Ça dépend. Il y a des tas de. Là, je pensais aussi il y a un terme, je me souviens plus ce terme, la sensation de chaleur, d'avoir chaud ou froid. Quand vous êtes capable moi c'est mon cas, je peux boire des trucs hyper chauds ou hyper froids. Je suis pas dans la nuance, je suis dans les extrêmes. Je sais plus, hétéroception, je sais plus, je me souviens plus du mot. Bref, bon, c'est pas intéressant. Alors après, là, vous voyez, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs portes. Hein. Ça, c'est bien. Ça nous permet voilà, il y a plusieurs sas. Ça nous permet d'arriver petit à petit, par étape en fait. Par étape, c'est ritualisé. Donc ça, c'est rassurant, puisque le côté rigidité cognitive du TSA est renforcé, réassuré. Donc ça, il y a pas de souci. Alors après, on est obligé de passer par un truc là où on met les pieds. Je peux même pas prononcer le nom. Hein, ça commence par un P, ça finit par un UV. C'est, je sais pas. Il y a des gens ils sont à l'intérieur, ils passent dedans, ils discutent, ils sont bien, je comprends pas.
Non seulement ils discutent, ils sont en interaction, ils sont là, et ils restent. C'est limite pour eux, c'est pas un, c'est un pédilove en fait pour eux. C'est un, enfin voilà quoi. C'est, euh, c'est dégueulasse. Bon bref. En plus, il y a plein d'incohérences. Ça aussi. Je fais un petit détour, mais ça rejoint quand même le fonctionnement du cerveau autiste, c'est qu'on a besoin de comprendre le pourquoi du comment. On a besoin qu'on nous explique comment ça fonctionne, comment, pourquoi, mais pourquoi. Et au niveau, je vais pas rentrer dans les détails, parce que ça pourrait prendre du temps, mais au niveau hygiène, il y a des trucs pas cohérents du tout. Dans les trucs, on passe par le pays. Il y a des trucs pas cohérents, bizarres. J'ai même pas les mots. Il y a des trucs. Ça me fait penser, c'est pareil dans les incohérences. Là, à l'époque du Covid, je sais pas si vous vous souvenez, un moment, alors je sais plus si c'était là, quelle époque exactement, si on sortait du Covid, on pouvait aller je pouvais aller à cette piscine, mais il fallait que je mette un masque. Donc, je mettais un masque, j'étais en maillot, enfin nous étions en maillot avec un masque, et juste en arrivant au bord de l'eau, on enlevait le masque, on le posait sur un transat ou sur le bord ou dans un sac, et on plongeait dans l'eau. On était tous ensemble dans la même eau, sans masque, sans rien. Ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens, aucune cohérence. Je me souviens même qu'une fois, j'avais oublié le masque et j'avais plongé avec le masque. Bon, bref. Ça, voilà, j'étais en surcharge cognitive. Trop d'infos, trop de trucs trop d'informations à traiter en même temps, en fait. C'est ça. Hein. L'idée de surcharge cognitive ou sensorielle, c'est des informations soit sensorielles, soit juste des informations, oui, cognitives, des infos qu'on nous donne. On n'arrive pas à tout traiter en même temps, et il se forme une espèce de bouchon dans notre cerveau, un embouteillage, et les idées s'entrechoquent, et soit on peut pas parler et mettre en mots ce qu'on a dans la tête, soit on peut pas agir, faire la bonne action. Et c'est pour ça qu'on donne l'impression de bugger, d'être un petit peu gauche, un petit peu, voilà. C'est pour ça aussi au niveau de, on pourrait parler des heures de ça aussi au niveau de la démarche, la manière de marcher. C'est pareil, hein, je veux pas être dans les clichés, mais il faut en parler quand même de tout ça. Hein. Est-ce que si vous êtes autiste et vous regardez la vidéo, est-ce qu'on vous a déjà reproché, on a déjà fait allusion à votre manière de marcher, de vous déplacer, votre manière de courir? Ça, c'est pareil, ça vient d'ici. Le cerveau, les fonctions exécutives qui organisent, qui planifient, on est capable d'organiser plein de choses et de planifier, mais par contre, quand on passe à l'action, au niveau de la réactivité, du tonus musculaire, c'est ça, le tonus musculaire, de l'équilibre aussi. Vous savez, déjà, il y a la proprioception, on va en parler quand on rentre dans l'eau. Proprioception, c'est la sensation d'être conscience de son corps, hein, de son corps, de son espace. Par exemple, quelqu'un qui va tout le temps se cogner, c'est mon cas. La proprioception, elle est pas super efficace, quoi. Elle est pas super active. C'est-à-dire, ah mince, ah oui, c'est vrai, il y a ma jambe qui était là. Oh, oui, il y a ma hanche. C'est ça la proprioception. Et notre proprioception, notre sens de l'équilibre, on parle de comment on appelle ça déjà, c'est c'est tout ce qui est vestibulaire en fait, hein, tout ce qui est vestibulaire avec. Toutes ces fonctions-là sont un petit peu pas déréglées, mais elles ne fonctionnent pas. Elles fonctionnent différemment. Une fois de plus, elles fonctionnent différemment que des personnes neurotypiques. Ça fait beaucoup. Là, je mets tout en même temps, mais c'est pour faire comprendre aux gens que des étapes anodines, des gestes anodins, quand ces moments-là sont vus à travers le filtre TSA, on comprend beaucoup de choses et on comprend pourquoi une personne avec autisme peut sembler un peu. T'es bizarre, toi. Il est bizarre. Qu'est-ce qui lui arrive? Mais en fait, ce qui lui arrive, c'est juste qu'il est autiste. C'est ça ce qui lui arrive en fait. Ce qui lui arrive, c'est juste que il fonctionne comme ça.